Je ne suis pas sûr que le gars qui est sur cette photo-là aurait imaginé que dans 20 ans, il serait devenu une légende de la musique rock, metal, en tout genre. Bon, mes frères négro, je sais que c'est un nom, c'est peut-être une personne qui vous évoque pas. Et pour les frères white qui écoutent du metal et du rock, je pense que si vous êtes un peu codé, vous ajoutez juste un peu les Dreadlocks, vous avez reconnu un peu qui c'est. Zack de la Roca de Rage Against the Machine. Dans son premier groupe avant Rage Against the Machine qui s'appelait Inside Out, qui était un groupe de hardcore punk venant de Los Angeles, je pense aussi, qui a une courte durée de 1989 jusqu'à 1991, qui ont marqué beaucoup les esprits sur la scène un peu hardcore punk, un peu général un peu aux États-Unis. Et ils avaient juste un projet qui sont sortis qui s'appelait No Spiritual Surrender. Et déjà, même parmi les sons de Inside Out, il y avait un son qui s'appelait Rage Against the Machine, écrit par Zack de la Roca, qui va être justement le nom du futur groupe que vous connaissez aussi. Moi, Zack de la Roca, bon, je le dis tout de suite, si dans le classement un peu des rappeurs de tous les temps, moi je le mets top 20. Il est pour moi la réincarnation en version métisse de Chuck D et de Ice Cube. C'est-à-dire que quand j'écoute souvent, bon, pas dans Inside Out, il était plus dans une expression vocale un peu propre à les gars qui font de la musique punk, mais quand j'écoute Rage Against the Machine, putain, il y a des phrasés qui sont dignes de Chuck D. Même dans Wake Up, quand il va dans Wake Up et il dit Hoover, he was a body remover. I give you your dose, but I never come close to the rage built up inside of me. Fist in the air in the land of hypocrisy. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est digne de Chuck D ou de Ice Cube ou bien Scarface. C'est digne de Chuck D de Ice Cube ou Scarface. Même seulement te fait la référence au Hoover, du gars du FBI, t'as fait la référence. C'est magnifique, c'est vraiment ça. La lame vraiment du hip-hop. On sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup écouté du hip-hop aussi à un moment où le fait de dire c'est pas Fred, c'est pas un mec qui rappe comme Fred Dust de Limp Bizkit, c'est pas ces gars. Lui vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui a l'âme politique un peu de Chuck D, de Ice Cube, de tous ces gars là. Maintenant avant justement, moi je sais pas comment j'ai découvert encore ce groupe là. Je pense que c'était à l'époque où je vais dire c'était les années 2012-2013 où j'étais en pleine période en train de découvrir un peu la musique de Rage Against the Machine et tout, et que j'essayais de comprendre un peu à travers les interviews un peu qui est Zack de la Roca, qui est Tom Morello, qui est Tim Comerford, tout le groupe, et que j'étais fasciné par l'engagement politique de Zack de la Roca qui était vraiment authentique quoi. Et j'ai essayé de découvrir beaucoup plus de choses. Et là, je me suis rendu compte qu'il avait un groupe avant Rage Against the Machine. Avant Rage Against the Machine, il avait un groupe qu'il avait créé qui s'appelait Inside Out avec d'autres potes dont j'oublie le nom, que je connais pas vraiment. Et ces gars-là ont réussi à avoir un peu une aura culte un peu dans les cercles de... Comment dire un peu? Les cercles un peu de... punk hardcore un peu des années fin des années 80 90 là, fin des années 80 début des années 90 un peu, que ce soit à Los Angeles et dans beaucoup de ceux qui étaient très cultes pour les gars qui écoutent beaucoup les hardcore punk un peu de cette époque là. Inside Out est un groupe très légendaire pour eux. Et Zack de la Roca, lui qui a un fils originaire qui est un fils mexicain, petit-fils d'un révolutionnaire mexicain qui a été révolutionnaire sous l'ère Zapata, mélangé un peu avec une mère juive. Il a grandi avec une mère juive, donc de ce côté un peu d'être métis, et le métis qui grandit, regardez un peu aux côtés des blancs, donc il a subi aussi des délits de racisme parce que c'était un enfant timide à la base qui a subi beaucoup d'actes de racisme, et c'est justement cette expérience-là de racisme au quotidien qu'il vivait qui lui a donné cet radicalisme politique. Le radicalisme politique que j'aime voir chez un artiste. Je dis pas que l'artiste doit forcément être un moralisateur qui doit dire oh ouais,
oh ouais, ouais, tout va mal, je sais pas quoi. Non, mais j'aime bien voir quelqu'un qui s'intéresse les événements de sa société. Un artiste qui n'est pas juste le mec qui, ok, je fais la musique, je reste dans ma tour d'ivoire, blablabla. Bla, bla. Hey Drake, si tu me vois. Donc c'est ça que j'aime voir. C'est ça que j'aime voir. Et Zach de la Rocha fait partie de mes héros musicaux. Pour son engagement politique, pour avoir réussi vraiment à transcender, à combiner. C'est le seul gars, pour moi, que j'ai vu combiner l'esprit hip-hop et l'esprit punk, parce qu'il a compris que ces deux esprits-là sont côté. Moi, je dis toujours, les gars qui écoutent la musique punk et la musique hip-hop, c'est pareil, c'est la même énergie, c'est le même mindset. C'est toujours des gars. Là où le punk, c'est un peu la classe sociale blanche qui se plaigne un peu de la société. Le hip-hop, c'est la classe noire prolétaire qui se plaigne aussi de la société. C'est toujours le même. La forme est différente, mais le fond est le même. C'est toujours un mouvement de contre-culture qui est contre un système à la base. Et c'est ça qui me plaît beaucoup avec tous ces mouvements musicaux différents. Et Zach de la Rocha, quand il a formé Inside Out et qu'ils ont commencé à avoir des trucs cultes, quand il traînait dans les cercles de hardcore punk, il a fait la rencontre de Tom Morello. Celui ils vont devenir amis parce que comme deux métis qui ont grandi un peu dans un univers un peu où ils se faisaient beaucoup être racistes, donc ils ont développé ce côté un peu politique à deux. Et c'est là où est venue l'idée justement de créer le groupe Rise Against the Machine, qui est à la base un son de Inside Out, un son de l'ancien groupe de Zach de la Rocha qu'il a voulu donner le nom du non Rise Against the Machine. À la base, Rise Against the Machine, c'est un son de Inside Out. Donc c'est à partir de là que le reste, vous allez connaître l'histoire. Pour ceux qui connaissent Rise Against the Machine, je pense que je peux faire un sujet sur Rise Against the Machine, mais sincèrement, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y a à dire. Il y a tout à dire. Il y a tellement de vidéos qui ont été mieux faites que moi sur ce sujet. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous parler d'Inside. Donc je sais que c'est un groupe qui n'est pas assez connu du public, même punk, hardcore, metal et tout. Donc c'est un peu ça. Je voulais vous montrer vraiment ce groupe intéressant créé par Zach de la Rocha, qui est une légende un peu de la musique métal. Maintenant mes négros vont me dire, bon, tu sais, tes gars là, métis, nous on s'intéresse pas, c'est pas notre délit, bla 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 bla. Comme bon, je veux pas, comme je vous ai dit à Système, dans mon sujet sur Système Down, pour ceux qui sont les abonnés, je vais pas vous répéter que le rock est une musique de noir et on n'est pas obligé d'être noir pour le suivre. Si ça vous plaît pas, tant mieux, c'est pas grave. Mais pour mes frères white, qui, je sais que eux ils suivent beaucoup plus ça, et mes négros Bundy, je sais que c'est eux qui suivent ça. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire un peu de Zach de la Rocha, du leader, du truc, qui veut comprendre un peu plus son mindset qu'il a développé, vous n'avez qu'à suivre un peu son premier groupe Inside Out, avec l'unique album qui s'est sorti, No Spiritual Surrender, qui est magnifique, qui est génial. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.